Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et savez-vous que notre enseigne, notre slogan de Radio Londres, savez-vous qu'à l'époque, entre 40 et 44, le gouvernement de Vichy accusait Radio Londres de diffuser des fake news. Eh oui. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Eh bien, le gouvernement Macron, en sa sublime bonté et générosité, a décidé de réagir contre les fake news. Et Françoise Nyssen, la ministre de la Culture et de la Communication, vient de donner les contours de la proposition de loi qui sera déposée, là, dans les tout prochains jours. Alors, on regarde ça parce que ça nous intéresse, ça vous intéresse, auditeurs du Sud Radio. Nous sommes un organe d'information libre. On veut savoir à quelle sauce nous et tous les autres médias risquent d'être mangés. Alors voilà, ils vous disent par exemple qu'on va surveiller les réseaux sociaux et les médias sous influence d'un État étranger. Bon. Très bien. Enfin, encore que. Mais je voudrais savoir pourquoi on ne parle pas du tout des réseaux sociaux et des médias sous influence de grands conglomérats du CAC 40. Ouais. C'est quand même intéressant. C'est pas tout à fait la même chose, après André Berkoff. C'est pas une question de tout à fait la même chose. Non, je veux dire par là que moi je veux bien qu'on contrôle effectivement les médias dits étrangers. À ce moment-là, est-ce qu'on va aller par exemple, sur des propriétaires qui ont la double nationalité quelque part? Oui, pourquoi pas, par exemple. Mais après, avoir quelqu'un qui dépend, qui est propriétaire d'un média et qui vient d'un autre pays, ou donc qui a une double nationalité, c'est pas la même chose qu'avoir un média qui dépend et qui est financé par un gouvernement directement étranger. Ah, c'est sûr. Parce que ça, bon, évidemment, on sait quels sont les deux médias qui sont visés par cette loi. Bien sûr. Mais alors, au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, ça c'est encore, si vous voulez, c'est presque marginal, c'est la loi sur la confiance et la fiabilité de l'information sur les tuyaux, les modes de diffusion de fausses nouvelles. Alors voilà, il s'agit que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, va pouvoir suspendre la convention des médias sous influence étrangère, ça c'est très bien, mais aussi la loi sur la circulation des fausses nouvelles, eh bien il y aura des sanctions. Et il donne la campagne du Brexit, la dernière élection des États-Unis et le référendum catalan. Ouais. Alors là, je vais vous dire, et c'est là où je m'arrête, et c'est là où il y a un vrai problème. Qui va décider et quelles autorités, quelles instances, alors on dit les juges, on dit une partie de la société civile, ce qui est fake news ou pas. Je rappelle, et je radote là-dessus, auditeur de Sud Radio, mais je radoterai jamais assez, c'est qu'il y a 3 types de fake news. Il y a les fake news voulues. Et ça, je vais vous dire, aucun média ne peut en échapper. On pourrait faire la liste des informations lancées par un certain nombre de médias. On n'est pas là pour dénoncer, en tout cas, il faudrait 3 heures, qui ont lancé des choses qui étaient fausses et qui se sont ensuite... On connaît ça, vous savez, l'information qui est lancée. Involontaire, vous voulez dire? C'est quoi le... Involontaire ou alors volontaire où on s'est trompé. Bon, voilà. Simplement, la correction, elle arrive, vous savez, l'information, elle est mise sur 5 colonnes à la une. La correction, quand il y a un correctif, il est mis sur 3 petits centimètres. C'est vrai. En 5 colonnes. Parfois, on propose un droit de réponse aussi. Voilà. Mais le droit de réponse, il est toujours beaucoup plus petit que la manière dont on peut l'avancer. Mais surtout, c'est comment juger. Ça, c'est la première. Deuxièmement, il y a aussi un autre fake news, c'est le mensonge par omission. C'est-à-dire, il y a le no-news. C'est aussi grave. C'est-à-dire qu'on ne veut pas parler d'un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes en France et ailleurs, et vous le savez, on peut en citer des tas. Eh bien, on n'en parle pas. On fait silence. Alors on dit, mais écoutez, non, vous ne pouvez pas nous accuser de fake news, on n'a rien dit. Si, c'est aussi important, parce que le devoir d'un journaliste est d'informer, et tout le monde le sait, dans la charte. N'oubliez pas ce que disait Albert Londres, porter la plume dans la plaie, c'est vraiment un des devoirs fondamentaux du journaliste. Alors il dit, voilà, c'est le juge des référés qui qualifiera la fausse information. Les plateformes web, évidemment, Facebook, YouTube, devoir de coopération. Alors, évidemment, on va attaquer, et ça, on a raison, apologie du terrorisme, pédopornographie, etc. Ça, c'était déjà attaqué, d'ailleurs. Et les lois suffisaient. Et je veux dire ce qui me gêne. Pourquoi ajouter une loi de plus ?
en fait, tout ce qui est fake news, je veux dire, qui risque d'être extrêmement nocive, qui risque d'être justement traitant du racisme, traitant de l'appel au meurtre, traitant de la pédopornographie ou de la pornographie, enfin... Ou balançant sordide en des général. informations bidons sur des candidats en position d'être élus. Voilà, et puis des dénonciations, très bien. Simplement ça, je veux dire, les lois existent. Si on prend l'arsenal des lois françaises déjà existantes, et moi, je ne peux pas m'empêcher, et je parle de cette loi-là, que ça aurait pu être un gouvernement de gauche, de droite ou du centre, c'est pas le problème, je ne peux pas m'empêcher de penser que, sous prétexte de cela, un gouvernement, quel qu'il soit, sera amené quand même à être beaucoup plus vigilant, et quand je dis vigilant, et beaucoup plus injuste envers les journaux d'opposition ou les médias d'opposition que les médias pro-gouvernementaux. Et ça, je crois qu'il y a une dérive de ce point de vue-là qui me paraît extrêmement grave, je le dis. L'histoire d'une loi sur les fake news, encore une fois, ça peut donner lieu à tous les débordements, déjà que, comme vous le savez, la liberté d'expression sur un certain nombre de sujets, et je ne parle pas de sujets morbides ou de sujets terribles comme on parlait, est déjà limitée. C'est-à-dire que le politiquement correct, l'éthiquement correct, le mentalement correct vous empêche de parler de quoi que ce soit. Ne parlons pas des dérives d'un certain nombre de sectes ou d'un certain nombre de minorités. Allez, Donc, Berkoff, c'est pas